Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife. Alors je refais une vidéo sur ma configuration d'OBS Studio, mais version express. Enfin, je vais essayer le plus possible. Alors là, je suis parti sur un truc complètement vide. Vous allez dans Paramètres. Déjà, ça c'est pour ce qui est débit vidéo. Bon, déjà, bien sûr, dans Flux, vous choisissez le service de streaming selon là où vous allez. Vous mettez la clé du stream ici. Et ce qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est là. On peut faire ça en simple, mais moi j'aime bien affiner un petit peu, donc on va mettre avancé. Encodeur, ça ne change pas. Ce qui m'intéresse là, c'est ça, le contrôle du débit en VBR. Alors VBR, du coup, ça permet théoriquement que le débit il soit haut uniquement quand il a besoin d'être haut, mais il faut quand même donner une base qui est juste en dessous. Alors par défaut il a 2500, mais selon ce que vous devez capturer, vous pouvez soit l'augmenter, soit le baisser. Enfin, ça dépend aussi si vous êtes en live, ça dépend de votre débit internet quoi. Pour capturer par exemple ce que je suis en train de faire là, j'ai certainement pas besoin de 2500. Donc surtout si votre connexion est un peu faiblarde, vous pouvez même descendre, on va dire, essayer des 500, 800 au lieu de 2500. Faut pas hésiter de toute façon à faire des essais. Faut que l'image soit propre, sans pomper tout votre débit internet. Ça vous laissez, ça j'y ai pas touché. Ça m'a aidé de mettre en very fast parce que plus on descend, plus ça va consommer en processeur. Donc ça fait que le live sera très lent, votre ordi sera très lent si vous descendez trop. Le mieux c'est very fast, ultra fast ça risque d'être de rendre l'image trop dégueulasse malheureusement, donc very fast. On peut choisir d'avoir des réglages différents pour l'enregistrement, mais bon, c'est si vous voulez par exemple un fichier enregistré de qualité plus haute que ce qu'il y a dans le streaming. Donc voilà, si vous en avez envie, vous allez par là et vous recommencez la configuration. Mais sinon, vous laissez comme ça utiliser un codeur de flux. Du coup, le fichier enregistré aura la même qualité et la même configuration que le streaming si vous faites un live avec OBS. Et là-dessus j'ai mis j'ai mis FLV parce que quand OBS bug, le fichier enregistré quand il est en MP4 il risque d'être endommagé et quand on met en FLV, ce problème n'est pas supposé apparaître, c'est ce qui est écrit ici en gros. Voilà, sinon bon. Et puis juste ici, bon, je vous remontre rapidement. Là, nous avons qu'une seule scène. Vous pouvez bien sûr faire une capture, par exemple, de fenêtre. Vous pouvez lui donner un nom si vous voulez. Là, tiens, je vais capturer un navigateur. Hop. Le navigateur, faudrait que je le lance déjà, mais bon. Alors, vous voyez, il faut que le navigateur soit lancé. Sinon, annuler et on recommence. Je double-clique dessus, voilà. Je prends mon navigateur et effectivement, voilà, il capture mon navigateur. Donc voilà, c'est tout bête. Hein, après, c'est à vous de jouer, de vous amuser selon ce que vous avez à faire, quoi. Hein. Par exemple, hein, je vais déjà montrer pour mettre le chat à côté où vous pouvez faire une autre capture de fenêtre avec le chat détaché, voilà. Sachant que on a toujours la possibilité en faisant là un clic droit transformer, éditer la transformation, on a toujours la possibilité de rogner si vous voulez. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura été bien clair. C'est une vidéo express, donc j'espère qu'il y a le minimum d'informations nécessaires. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.